monde, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, ça sera une update lecture spéciale thriller. J'en ai 4 à vous présenter. On commence tout de suite avec le premier. Donc j'ai commencé à lire Sir Cédric, ça faisait un moment que je m'entendais parler. Et j'avais très envie de lire du Sir Cédric. J'ai eu la chance de le rencontrer par hasard en étant sur Colmar où il y avait comment on appelle ça, un salon du livre entre guillemets, et donc il était présent et j'ai acheté un de dans les premiers romans. J'avais très envie de lire Avec tes yeux, je sais pas, ça me parlait bien, et donc j'ai pu me le faire dédicacer par Sir Cédric. Tadam, je suis très contente normalement. Ah, la boulette. Voilà. Je suis très contente d'avoir pu me le faire dédicacer, d'avoir pu rencontrer Sir Cédric. Voilà, il était très abordable, c'est vraiment, voilà, c'était très intéressant d'avoir pu discuter avec lui et d'échanger sur ses livres, malgré que, justement, je ne les ai pas lus parce qu'il a pu me conseiller, voilà, par lequel commencer, et puis ça m'a donné envie de lire tous ses livres, mais bon, ça c'est normal, c'est un peu vite. Mis à part ça, donc j'ai commencé à lire celui-ci. C'est une histoire où on rencontre... Alors si vous entendez du bruit, je suis désolée, c'est mon chat qui fait un peu de bruit partout. Voilà, elle sait pas trop quoi faire, elle fait que des bêtises. Donc j'ai commencé par choisir celui-ci, et du coup ici dans ce bouquin on retrouve Thomas qui ne va pas très bien, qui n'arrive plus à dormir, avec sa copine ça se passe très mal, il a plus de boulot, enfin bref il n'y a rien qui va, et pour pouvoir retrouver en fait le chemin un petit peu de sa vie, il décide d'aller voir un hypnotiseur pour pouvoir essayer de dormir. Et lorsqu'il va voir cet hypnotiseur, il va se passer un phénomène assez étrange où il va percevoir en fait des ondes d'un meurtre ou d'un monstre, de quelque chose qui s'est produit. Et au fur et à mesure, il va se rendre compte qu'il voit à travers les yeux d'une personne qui est un meurtrier. Et voilà, il va voir le meurtre se produire. Il va se dire est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai, et voilà. Et donc il va se rendre exactement à l'endroit où il pense qu'il s'est produit un drame. Et finalement il va se rendre compte que c'était vrai en fait, que ces visions n'étaient pas vraiment des visions, mais vraiment il a vu en fait se produire ce meurtre. Et ensuite il va être mêlé à l'enquête entre guillemets, puisqu'il va être pris en flagrant délit d'être sur le, le lieu du crime en fait. Ensuite il va y avoir donc une autre personne que l'on va suivre en parallèle plus ou moins en même temps. Donc il va y avoir aussi l'enquêtrice. Alors c'est pas l'enquêtrice directe sur le terrain, elle va mener son enquête en parallèle, mais elle est quand même officier de police. Elle va vouloir absolument mener cette enquête puisque la personne qui s'est fait assassiner, c'est une de ses amies et sa voisine, et du coup elle veut absolument comprendre ce qui s'est passé. Elle est persuadée que Thomas c'est celui qui a tué la personne, et c'est vrai que tout au long du récit, du roman, on veut savoir vraiment ce qui lui arrive à ce Thomas, pourquoi il voit à travers les yeux de quelqu'un. Est-ce que c'est lui en fait qui fait ça de façon hyper inconsciente? C'est un petit peu très étrange. Et puis en même temps, Thomas, il va être aidé par une personne en fait, qu'il a rencontrée sur un site de rencontre, pas sur un site de rencontre, mais sur un site de chat un petit peu particulier, accessible qu'à ceux qui sont un petit peu connaisseurs en informatique. Et suite à tout ça, il va être aidé parce que lui-même va mener sa propre enquête pour comprendre ce qui lui arrive en fait. Il veut vraiment élucider tous ses problèmes parce qu'il y a plein d'événements et qui vont s'enchaîner au fur et à mesure. Voilà. Donc c'est très intriguant. Franchement, on veut vraiment savoir ce qui se passe. On se demande qui est qui. Les personnages sont assez intrigants. Mais en même temps, ce qu'il y a, c'est cette partie, moi, je dirais, c'est pas un coup de cœur, même si j'ai beaucoup aimé le livre, parce que en fait, j'ai eu du mal avec cette partie abstraite. Moi, je suis très j'aime bien ce qui est abstrait, mais pas trop non plus. Enfin là, je sais pas, j'ai eu du mal avec cette nouveauté-là. Et pourtant, ce qui est un petit peu délicat et un petit peu gore dans ce roman-là, et pourquoi il s'appelle comme ça, c'est que le meurtrier retire les yeux en fait de ses victimes et les garde en trophée. Donc c'est un petit peu gore. Mais la partie la plus abstraite, c'est quand Thomas voit ces visions-là, on se demande comment ça peut se produire, qu'il voit à travers les yeux d'un meurtrier, comment il peut se rendre compte que, enfin, percevoir tout ça. Et ça, c'est vraiment très abstrait, on ne peut pas imaginer avoir la vision de quelqu'un
qui est à 10 bornes de chez nous en train de, enfin, te tuer. C'est assez bizarre. Et moi, c'est ce petit côté-là où j'ai eu un peu de mal à m'y faire. Mais sinon, tout le reste est très très intriguant. C'est assez fascinant. Et franchement, je vous le recommande à 100% si vous aimez bien sûr des choses un petit peu dures quand même. Hein, voilà. Et si vous aimez bien ce qui est un peu le phénomène un peu abstrait, l'hypnose et tout ça, ça peut vous intéresser aussi. Franchement, c'est très très bien écrit et en plus l'histoire est vraiment prenante, addictive et je vous le recommande à 100%. Ensuite, le second livre que j'ai lu, donc c'est de Jérôme Camus et Nathalie Hug, Les Éveillés. Donc c'est un livre que j'avais eu en livre offert chez J'ai lu quand on a acheté 2 livres. Je sais pas, je m'étais dit que j'allais lire, essayer en fait du moins de lire, faire une sélection de thrillers un petit peu divers et variés. Et finalement, je tombe sur celui-ci, qui je pense m'attendait pas trop à ça. Je dirais pas qu'il est similaire à celui d'avant, parce que c'est vraiment rien à voir. Mais il y a ce côté où un des personnages voit aussi à travers pas les yeux du tueur, mais presque. Donc voilà, c'est pour ça que du coup, quand j'ai commencé celui-ci, je me suis dit, oh non, encore un même phénomène, alors que moi, je m'attendais vraiment à lire autre chose. Bon, je l'ai quand même lu. Là, dans ce livre-là, en fait, on va suivre donc, tout d'abord une jeune fille qui arrive à aider les personnes dans le coma à se réveiller. Et donc, elle va réveiller un personnage qui s'appelle, alors je ne voudrais pas dire le mauvais prénom, Stanislas Opalinka. Et elle va aussi avoir aidé une autre jeune fille une personne à se sortir du coma. Malheureusement pour elle, Stanislas, on l'apprend assez vite, Opalinka est un meurtrier. Et donc du coup il a plusieurs meurtres à son actif, malgré qu'il a été dans le coma pendant 3 ans, bah du coup il s'était arrêté de faire ce qui... Enfin, de tuer des gens quoi. Et donc là, bah, la jeune fille va être kidnappée par Stanislas. Et en parallèle de tout ça, on va suivre aussi un autre personnage, donc la jeune fille, la femme qui elle va avoir vu Élise, qu'elle s'appelle, mais juste au moment de son réveil, mais puis après en fait, elle va l'avoir aperçue et surtout elle va avoir aperçu un collier qu'elle porte qui a probablement une signification que Élise ne connaît pas, cette signification. Et je ne sais plus comment elle s'appelle par contre. Je crois qu'on n'a pas de nom ici. Elle ne connaît pas sa signification et elle va partir complètement à la recherche de la signification de ce collier, de pourquoi Élise portait ce collier, qu'est-ce qu'il représente. Et en parallèle, on a un troisième personnage, enfin on en a plus, mais il y a un troisième personnage aussi qui s'appelle Pierre et qui lui, pareil, lui par contre, il est auprès de sa mère qui est mourante. Et il va aussi vouloir comprendre ce qui lui arrive, parce que c'est justement Pierre qui a des visions, une sorte de vision. Il va vouloir comprendre ce qui lui arrive, puisqu'il se rend compte que il a été adopté, il veut connaître son histoire, et finalement il va se rapprocher de cette fameuse Élise. Donc voilà, il y a plein de liens qu'on essaye de comprendre, et bien sûr on va suivre 2 personnes qui vont mener l'enquête, puisque du coup comme Élise a disparu, voilà, ils vont mener l'enquête. Alors, pour moi, il y a 2 histoires en une. Il y a l'histoire de ce fameux collier où cette jeune femme, elle cherche à comprendre l'histoire de ce collier et de savoir pourquoi il y a ce collier. Bon, à la finalité, on comprend, mais c'est vrai que c'est long, c'est fastidieux. Moi, je trouve ça un peu long, un peu fastidieux, cette histoire de collier, de comprendre la signification, de rechercher. Elle va creuser dans une carrière pour connaître le cheminement, qu'est-ce qui s'est passé dans la carrière, dans les grottes et tout ça. Donc pour moi, c'est un petit peu compliqué. Après, on a aussi l'histoire de Pierre, donc on essaye de comprendre son histoire, qu'est-ce qu'il est, pourquoi il est là dans cette histoire-là. Donc il va y avoir aussi un lien. Tout ça est lié à Élise en fait. Et puis on suit ce Stanislas qui lui va faire plein de choses différentes entre avoir kidnappé Élise, voilà, il va faire d'autres, pas meurtres, mais aussi il va faire d'autres meurtres, mais voilà, il va faire plusieurs actions et tout. Ils vont le suivre, ils vont essayer de comprendre qui c'est. Donc les enquêteurs au début savent pas qui a fait ça, ils suspectent Pierre puisque Pierre a retrouvé Élise, enfin bon. Il y a il se passe plein de choses et justement il s'en passe trop pour moi. Franchement il s'en passe beaucoup trop. Je ne savais pas où donner de la tête, je trouve qu'il y a trop d'histoires en une et du coup moi ça m'a perdu. Et puis c'est du côté abstrait où comment Pierre arrive à voir ce qui se passe à travers les yeux de je sais pas qui encore.
Voilà, j'avais déjà eu ce phénomène-là. Dans le Sir Cédric, c'est bien mené, c'est l'hypnose, enfin, on arrive à avoir un certain lien par rapport à ce cheminement et je comprends pourquoi il y a un petit peu pourquoi il y a ça. Là, ici, dans les éveillés, il y a l'histoire de la recherche de qu'est-ce que c'est ce collier, pourquoi il y a ce collier et pourquoi Élise le portait. Qui est Pierre, pourquoi il y a Pierre, voilà, pourquoi on le suit et tout. Stanislas, qu'est-ce qu'il fait? Après, finalement, il part en vadrouille, enfin, voilà, pourquoi il kidnappe des gens et tout ça, pourquoi il les tue et tout. Après, il y a les enquêteurs, pareil, c'est pareil, il va y avoir une histoire avec les enquêteurs. On va plus ou moins suivre des personnages secondaires, enfin, et du coup, je trouve que ça fait trop d'histoires en une, il n'y a pas un fil conducteur pour moi d'une seule et même histoire, et du coup, il y a tout qui s'entrechoque, et j'ai vraiment perdu le fil. À la fin, j'en avais marre, je trouvais ça trop long, trop fastidieux à lire. Les passages pour chercher le collier, enfin bon, au bout d'un moment, ils ont gratté la carrière, voilà, ils ont trouvé des cadavres, ils ont su ce que c'était. On se demande où est la finalité du truc, qu'est-ce que ça va nous apporter, sachant qu'en fait, on avait la plupart des réponses. Donc voilà, moi j'ai trouvé que c'était long et fastidieux à lire, c'était un thriller, oui, enfin, ça, mais enfin, voilà, j'ai pas eu plus d'angoisse que ça, plus de peur, un petit peu au début, mais voilà. Honnêtement, pour moi, ça m'a pas plu, j'ai pas accroché du tout, trop d'histoires, trop de choses, un peu d'abstrait qui vient de nulle part, et je trouve que les liens se font pas, ouais, se font à la fin, mais sur un point, voilà, sur une phrase, on va dire, et donc, du coup, bah, voilà, pour moi, c'est pas un livre qui m'a énormément intéressée, puis la plume, je sais pas, j'ai trouvé que c'était un peu c'était pas compliqué à lire, ça se lit, mais voilà, c'était pas aussi fluide que le Sir Cédric, et du coup, voilà. Pour le coup, celui-là, j'ai pas spécialement accroché. Alors, comment faire un Odette spécial thriller sans mettre du Franck Tillier? Évidemment, ce n'est pas possible, on est d'accord. Donc, j'ai voulu du coup prendre un Franck Tillier, mais pour cette update lecture, pour vous faire ce petit point sur divers thrillers que j'avais sélectionnés, je ne voulais pas un Franck Tillier avec Charcot et Annabelle, les enquêteurs phares des romans de Franck Tillier. Je voulais vraiment quelque chose qui sorte de l'ordinaire, entre guillemets, ou qui soit vraiment pas du même sang, de la même écriture, quoi. Et donc, bah, dans l'ordre chronologique, celui qui ressortait sinon c'était La Forêt des Ombres. Donc là, j'ai une édition limitée double livre avec La Forêt des Ombres et L'Anneau de Mobius aux éditions Pocket, mais ça peut se trouver séparément. J'ai juste lu La Forêt des Ombres. Alors, pour ce livre-là, effectivement, dans le registre, il y a des points clés que Franck Tillier aborde souvent, enfin, des éléments clés de l'écriture du roman de Franck Tillier, mais c'est quand même complètement autre chose. Ici, on va se retrouver avec David Miller, Arthur Doffre, plusieurs personnages, il y a une sélection de personnages et sa famille. Et en fait, Arthur Doffre va proposer à David Miller, qui lui est un thanatopracteur, je crois que ça se dit comme ça, enfin un embaumeur, c'est lui qui embaume en fait et qui prépare les personnes décédées. Euh, voilà, il les prépare. Je ne sais pas comment l'expliquer en fait, c'est comme ça. Donc, il les prépare et donc c'est son métier de tous les jours. Et aussi, il adore écrire des bouquins et des romans policiers, enfin des thrillers principalement. Et Arthur Doff va apparaître comme ça de nulle part et va lui demander d'écrire un livre sur le bourreau 125. Il va lui dire pour ça qu'il a un mois et qu'il va être dans une maison avec lui pendant un mois, avec sa famille. Et apparemment, il y aura lui, il va ramener une autre personne, Arthur, une compagne. Et pendant ce mois, il lui propose d'être payé vraiment très important, enfin, de façon très importante, tous les jours. Mais il faut qu'il réalise 10 pages par jour pendant ce mois-là et qu'à la fin, il y ait un livre. Et donc, il lui dit, j'ai loué un chalet dans une forêt noire, la forêt noire, vers l'Allemagne. Et voilà, on va tous être là-bas pour que tu puisses écrire ce livre-là et que tu fasses ressurgir le bourreau 125. Il lui met quelques conditions pour écrire ce livre. Ils vont aller là-bas, c'est en pleine période d'hiver, donc du coup, voilà, il se met à neiger, tout ça, impossible de sortir. Il n'y aura pas internet, pas de réseau, pas de téléphone, rien du tout. Et en arrivant sur place, quelques petites choses un petit peu bizarres qui arrivent. Il y a aussi un endroit où ils font de l'entomologie, où j'ai pas tout compris, mais en gros, il y avait des cochons où ils étaient décédés et les laissaient pourrir pour voir ce que ça faisait au niveau de la décomposition après la mort. Voilà. Et apparemment, c'était
la personne qui avait la maison voulait étudier ça. Bon, donc il demande comme il s'y connaît un petit peu en cadavre et tout ça, il demande à David de s'en occuper un petit peu aussi. Et puis après, dans tout ça, il y a sa femme qui vit avec sa fille dans la maison, mais c'est vrai que les relations entre les personnages sont un petit peu conflictuelles, elles s'entendent pas trop. Sa femme en plus a quelques soucis, il y a une nana qui lui envoie des mots, des messages comme quoi elle sait tout sur sa vie, elle sait qu'elle a eu un enfant, qu'elle vient de tomber enceinte de quelqu'un d'autre. Enfin bon, toutes ces informations-là. Et c'est vrai qu'au début, bon, on se dit mais où est-ce qu'on va? Qui est-ce qui va se passer? Parce que c'est un vrai huis clos, hein. Il y a vraiment... c'est un huis clos et il n'y a que ces personnages-là. Au bout d'un moment, il se passe plein de choses différentes. Arthur D'offre, il dit des choses qui sont assez fortes, voilà, dans la tête des personnages. Sa femme commence pas à perdre la tête, mais à devenir un peu complètement perdue, puisque Arthur fait des choses bizarres. Il faut savoir qu'Arthur, par contre, lui, ce personnage-là, est en fauteuil roulant, atteint d'une grave maladie. Il a plus l'usage de ses jambes et il a l'usage que de sa main droite, je crois. Et l'autre main a été amputée. Enfin, apparemment, c'est suite à une maladie, mais ou un accident ou quelque chose comme ça. Donc ça va devenir assez flou, assez compliqué, et puis il va rentrer dans la tête vraiment du bureau 125 avec ses numéros. Voilà, Arthur va le marteler David avec cette histoire, et donc au fur et à mesure il va se sentir perdu. Après il va se passer pas mal de choses. Il va y avoir des cadavres de lapins qui vont retrouver autour de la maison, quelqu'un qui va essayer de rentrer dans la maison. Après ils vont retrouver une nana à moitié inconsciente dans la neige, qui vient d'on ne sait où. Et tout ça va se mélanger à tout ce qui se passe. Voilà, on sent des tensions entre les personnages, on sent vraiment un univers vraiment noir et très tendu, et on sent que tout le monde commence à perdre un peu la tête et sait plus où il va, quoi. Et franchement, c'est très très bien écrit, c'est du Franck-Tillier puisqu'il y a des parties scientifiques, c'est très recherché sur certains domaines, et c'est vraiment très intéressant, c'est toujours aussi bien écrit. Mais c'est vrai que ça change, et pour le coup, je suis tellement habituée à suivre les enquêteurs que du coup, un unique tome comme ça d'une histoire, une autre histoire, c'est assez intriguant, mais ça reste toujours un plaisir de le lire, et vraiment j'ai beaucoup aimé l'histoire, c'était vraiment très intéressant. C'est vrai que j'ai bien ressenti les angoisses, j'ai eu pas mal d'émotions, et à la fin on se demande vraiment où on va et qui va s'en sortir, quoi. C'est assez compliqué. Mais c'était vraiment très très intéressant, je vous le recommande à 100%. Et le dernier livre que j'ai lu, donc c'est un livre de Riley Sager, La dernière fille, donc qui est édité seulement chez France Loisirs. Je l'ai vu passer ce livre-là, il m'intriguait pas mal, et je me suis dit, bah, peut-être comme j'ai fait mon achat France Loisirs, j'avais la possibilité de l'inclure dans mon achat, et je me suis dit, bah, pourquoi pas, j'adore les thrillers, ça pourrait être sympa. J'ai décidé de le lire pour cette dette spéciale thriller, parce que ça changeait. En fait, en lisant le résumé, ça changeait un petit peu, donc je me suis dit que ça pouvait être intéressant. Et effectivement, c'est pas un thriller comme les autres, selon moi. On est vraiment dans une situation très contemporaine, hein, comme si on commence une histoire de manière contemporaine, en fait, dans la vie de tous les jours. On suit un personnage, une jeune fille, là qui s'appelle Queen, qui a vécu un truc dramatique quand elle était étudiante en faculté. Voilà, elle était dans un cottage avec ses amis pour l'anniversaire de ses amis, et puis tout le monde a été tué sauf elle. Elle est ressortie vivante, et c'est la dernière, ils appellent ça la dernière fille survivante. Et pareil, il y en a deux autres qui sont sorties vivantes de situations similaires où tout le monde a été tué sauf une seule personne. Et ce qui va se passer, c'est que bon, bah, elle va être dans sa vie, elle va essayer d'avoir retrouvé sa vie d'avant, mais une des personnes avec qui elle était en contact, Lisa Milner, est retrouvée morte chez elle. Donc elle va se demander ce qui s'est passé. Donc au début, voilà, il se passe rien, c'est un suicide. Mais au fur et à mesure, bon, bah, elle va quand même se poser des questions. Et puis il y a la fameuse troisième personne qui s'appelle Samantha Boyd, qui n'avait jamais eu de contact avec elle et qu'on n'avait jamais revu, débarque comme ça d'un coup de nulle part. Et cette fameuse Samantha voilà, commence à rentrer dans sa vie alors que normalement elle n'était pas, enfin je veux dire, on ne sait pas pourquoi spécialement elle veut reprendre contact, pardon. Donc là elle lui dit, bah, en gros c'est parce qu'elle veut savoir comment elle va avec tout ce qui s'est passé. Et puis au fur et à mesure des jours, des situations, il se passe pas mal de choses.
Donc elle est toujours aidée. Donc je reprends parce que la caméra s'est coupée. Donc du coup, elle va être aussi toujours en lien avec la personne qui l'a sauvée, qui l'a récupérée au moment où il y a eu tous ces assassinats dans le cottage. Et qui continue à la protéger, qui l'écoute, ça fait 10 ans de ça, qu'ils sont en lien et tout ça, il est toujours là pour elle. Et puis elle, en même temps, elle a aussi un compagnon hein, avec qui elle vit et tout, et elle a une vie vraiment tout à fait normale. Et dans ce livre, on va avoir l'histoire de Pink Cottage. Ils vont nous raconter vraiment ce qui s'est passé, puisqu'on on sait ce qui s'est passé, mais en même temps, voilà, il y a toujours des doutes. C'est vrai que l'auteur nous met toujours des doutes, on ne sait jamais si c'est vraiment ça, qui est-ce qui a pu réellement se passer. Voilà, après il y a ces personnes qui rentrent dans la vie de Queen et voilà, plein de doutes s'initient au fur et à mesure de l'histoire. Et ça, j'ai beaucoup aimé, c'est vraiment très bien monté. Moi, pour un thriller, je sais pas, au début, je m'attendais pas à ce que ça soit écrit de façon comme un roman contemporain, je dirais pas d'Agnès Martin-Lugan ou des choses comme ça, mais un peu dans ce genre-là. Au début, on a vraiment l'impression de rentrer dans une histoire de vie courante contemporaine, en fait. Et au début, enfin, je m'attendais pas trop à ça. Mais au fur et à mesure, on sent que l'angoisse est là, le thriller est là, parce que oui, on ne sait pas à quoi s'attendre, on ne sait pas ce qui va se passer, on se pose beaucoup de questions sur Pink Cottage, de vraiment savoir ce qui est arrivé à cette jeune fille, enfin, même si elle s'en est sortie, mais de savoir ce qui s'est passé réellement. Et donc ça c'est très intriguant et moi ça me plaisait beaucoup de lire cette partie-là. Après, de comprendre et de vivre la vie de Queen aussi, c'était très intéressant parce que quand Samantha Boy est arrivée, enfin, il y a eu beaucoup de remue-ménage entre guillemets. Donc franchement, c'est bien écrit, hein, ça se lit très très facilement, c'est écrit hyper gros. Hein. Voilà, je sais pas si vous allez voir, mais c'est écrit très très gros, ça se lit très facilement. C'est bien mené. Voilà, c'est pas un coup de cœur, ça m'a pas transcendé, mais j'ai trouvé que la fin valait son détour, valait le coup, c'est vraiment, on s'y attend pas. Et j'ai trouvé ça vraiment très 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 intéressant comme histoire, ça change énormément des thrillers que j'ai pu lire. On est vraiment plongé et je vous dis, l'intrigue est très très bien menée. On a petit à petit plein d'éléments qui nous arrivent et puis là, toutes les questions qui se posent au fur et à mesure, je lis hyper vite, hein, c'est très addictif. Personnellement, je l'ai pas lâché et je l'ai lu très très vite. Hein. Mais voilà. Moi, je vous le recommande vraiment, c'est vraiment un bon livre. Voilà, c'est pas le thriller de l'année, c'est pas un truc hyper glauque, hyper ouf et tout, mais c'est très bien mené, c'est très intriguant, c'est surtout ça, il y a beaucoup de suspense pour moi, et franchement, très intéressant à lire. Donc je vous le recommande vivement. Voilà, c'est tout pour cette update lecture, j'espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas vous à mettre enfin en commentaire si vous avez lu certains des livres que je vous ai présentés et sinon lesquels vous avez pu lire, comme ça nous permettra d'en découvrir d'autres. Et puis je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!